Oui, ben je voulais justement vous demander, parce qu'il y a une question brûlante pour moi, parce que je vois toute cette discipline, toutes ces formes, et puis bon, en France, on est plus expansif, et sachant que l'esprit est expansif et illimité, je me demande comment cette expérience peut être intégrée avec cette discipline. Est-ce qu'ils peuvent accéder à cet infini, ou est-ce qu'ils ont besoin de toutes ces formes pour y accéder? Je pense que les formes facilitent tout. Je ne pense pas que les Japonais y pensent beaucoup, c'est pour ça qu'ils sont libres. Maintenant, la question qu'ils sont heureux ou non, c'est une autre question. Pour être vraiment heureux dans la vie, il faut comprendre son propre esprit tel qu'il est. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, quelle que soit l'école à laquelle on appartient, si on parle du yoga, on parle du samadhi, c'est l'unité. C'est vraiment un point fondamental dans toutes les religions, même sans la religion d'ailleurs. L'unité, c'est ce qui vous rend heureux. Quand votre esprit et le corps sont unis avec l'univers, avec l'environnement. Donc certains environnements facilitent cette expérience. Donc par exemple, Koyasan, c'est ça que cela produit. Mais aussi, le temple est juste un moyen habile. On peut pratiquer juste le temps dont on a besoin et après on s'en va. Un moine bouddhiste, c'est pas quelqu'un qui a besoin de rester toute sa vie moine, comme chez les catholiques. Dans les pays Theravada, comme le Myanmar, le Laos, le Cambodge, chaque garçon doit être une fois un novice et un moine. Ils disent que c'est la manière de transformer le garçon brut en vrai garçon. Pour apprendre l'éthique, apprendre à se comporter de manière civilisée dans la société. Donc au Japon, ils l'apprennent déjà à l'école. Par exemple, dans notre tradition qui est tantrique, nous apprenons les mudras, les gestes de la main. On apprend à déplacer les objets. Par exemple, demain je fais le rituel du feu. Je dois apprendre toute cette chorégraphie, si on peut le dire ainsi. Chaque étape, on fait cette méditation. Peut-être qu'au début vous vous dites « Oula, c'est compliqué ». Et ensuite, cela prend du sens. C'est très intéressant. Un des professeurs de l'université ici a demandé à un chercheur belge « Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on enseigne d'abord le contenu et ensuite la forme, ou alors est-ce qu'on apprend d'abord la forme et ensuite le contenu ?» Bon, les Occidentaux vont dire « Donnez-moi d'abord le contenu, le sens ». Mais les Japonais vont dire « Montrez-moi comment faire et ensuite je verrai ». Et pour les artistes, c'est très clair que la forme est un moyen de réfléchir. Pas seulement les mots ou les chiffres, nous avons beaucoup d'autres capacités de perception pour élaborer quelque chose. Les images, par exemple, qui sont vraiment très présentes aujourd'hui. Donc la forme, au travers de la forme, on peut percevoir le sens. Et donc le but, c'est quoi le but? C'est de se libérer du mental. Non, c'est de se libérer de tous les attachements matérialistes, spirituels ou intellectuels ou quoi que ce soit. Tant que vous regardez le monde ou expérimentez le monde avec des filtres, en mettant des étiquettes, vous ne pouvez pas vraiment faire l'expérience de la réalité. Et le problème de la souffrance, c'est que nous pensons que le monde ressemble à ça. Mais c'est pas comme ça du tout. Le monde se produit, notre vie se produit. Et on n'a pas besoin de se préoccuper de comment cela se produit. Par exemple, ici, là, dans cet instant, nous nous rencontrons et nous parlons de choses et d'autres, et ce que nous disons descend à travers nous, le cosmos nous dicte quoi dire. Mais c'est vrai. Si on réfléchit trop, on élimine tout ce qui fait la vie. Il ne faut pas
penser, il faut agir spontanément. Et on est en harmonie avec l'univers. Donc il y a juste le maintenant. Est-ce que le présent est limité? Chaque seconde, nous devrions être à 100% présents dans ce que nous faisons et d'avoir du plaisir à le faire. Et le plaisir vient d'être absorbé à 100% par ce que nous faisons. Alors, parlez-nous un peu du « ah », de ce son. Quand on regarde autour de nous, on voit ces stupas à 5 éléments qui correspondent à 5 sons A, Ba, Ha, Ra, Ka. Et on a à chaque fois la lettre A. Pourquoi est-ce que le A est si important dans cette école? Pas seulement dans cette école, mais dans le yoga aussi. Dans les religions aussi. Par exemple, regardons l'alphabet. Par quoi est-ce qu'il commence? Par A. Si on regarde du sanskrit en Inde jusqu'à l'ouest, tout commence par A, B, C, D, alpha, bêta. Ou si on va vers le japonais, A, I, U, E, O, Ka, Kiku, Keko, qui est plus proche de l'alphabet sanskrit. Et maintenant, quand on regarde ce A, c'est fantastique. C'est simplement génial. Vous pouvez pratiquer seulement avec la lettre A. Pourquoi? Comment est-ce que vous dites A? C'est dans notre exhalation. Quand nous faisons sortir l'air. Toutes les formes de méditation commencent par la respiration. On relâche son corps, on détend son esprit et on regarde l'expiration. Et on peut expirer avec la lettre A. Donc pour les Indiens, c'était l'origine de tous les sons. À partir de la lettre A, on peut dire le O, parce que l'exhalation a ce A. Dans l'école Shingon ici, A veut dire l'illumination. Pourquoi? Quand on exhale le A, on se détend. On peut chanter la lettre. Il y a beaucoup de gens d'école qui chantent la lettre Om. Cette vibration, ce son, fait vibrer tous les chakras. Mais ici, nous disons A. Et ce son, il va dans l'univers. Et cela nous unit déjà. Et puis, par exemple, si j'ai un gros problème, je ne sais pas trouver la solution. Et tout d'un coup, quelqu'un arrive comme un ange et m'explique, regarde, pour faire un feu, tu prends une allumette, voilà, une allumette, et tu fais un feu comme ça. Et tout d'un coup, on comprend et le stress est parti. Donc le stress s'accumule, on ne trouve pas la solution, quelqu'un vous explique, voilà, 1 plus 1, ça fait 2, une pomme, 2 pommes, ça fait 2 pommes. Ah ah, voilà, vous avez compris. Donc c'est une manière de libérer le stress. Et l'autre, c'est par exemple, quelqu'un vous raconte une histoire drôle et vous comprenez et vous commencez à rire. Toujours avec le A. Et le rire est très bon pour la santé. Souvent dans les peintures zen, on voit les moines qui rient. Le rire est très bon pour la santé. Cela vous pousse vers l'illumination. Donc on a parlé des mots. Les mots nous conditionnent, le langage nous conditionne. Et toutes les traditions spirituelles disent vous avez besoin d'aller au-delà du mot. Donc, si par exemple, on pratique 1 million de fois ce mantra, vas-y, répète après moi. Non, non, je ne saurais pas faire.
Bon, c'est très intéressant. Ça, c'est la prononciation japonaise pour Akasa Garba. Akasa, c'est l'espace. Et Garba, c'est le ventre. Donc, chanter ce mantra, si mon ego est trop fort, je deviens fou si je dois le chanter 1 million de fois. Vous ne pouvez pas le faire. Vous vous arrêtez après 2 ou 3 jours. Donc, ce qu'il faut, c'est devenir un avec le mantra, avec le son, avec le rythme. Donc, quand on fait A, on devient un avec la lettre A. Et on oublie tout. Dans le bouddhisme Theravada, on parle de calmer l'esprit. On calme le mental. Et avec le temps, on résout toute cette poussière qui est devant votre mental, qui ne peut pas voir le monde tel qu'il est. Et ensuite, vous êtes ici, mais différemment. Au début, vous aviez plein de filtres qui vous disaient que le monde était bon ou mauvais. Mais en fait, dans une forêt, il y a des arbres secs et puis des arbres jeunes et frais. Il faut de tout pour faire le monde, le bon et le mauvais.